par la lecture de notre texte de la fois passée. Parce que nous sommes toujours en train de parler des disciples. Nous sommes là dans Matthieu au chapitre 26. Le verset 36 jusqu'à 39. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsemane. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Eh bien, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu dans les disciples-là. Celui qui est disciple de Jésus-Christ, s'il veut réussir, il doit chercher la volonté de Dieu par l'enseignement de son maître. Parce que quand on se met derrière un maître, ce n'est pas pour faire ce qu'on veut ou chercher ce qu'on veut avoir, mais c'est pour faire la volonté de celui qui enseigne. C'est pour faire la volonté de celui qui a envoyé si on a été envoyé. Si celui qui se met devant un maître cherche ce qu'il veut, prie pour ce qu'il veut, sa présence au plus près de cette personne appelée maître n'a pas de sens. Celui qui s'est converti et qui a donné sa vie à Christ est entré dans la vie de Christ. Il n'est pas entré dans cette vie pour ce qu'il veut. Il n'est pas entré dans cette vie pour ce qu'il cherche sur la terre. Il est entré dans la vie de Christ pour la volonté de Christ. Il ne peut réussir sa vie sur la terre que de par la volonté de Christ. Et s'il sacrifie la volonté de Christ à cause de sa chair, à cause de sa vie terrestre, eh bien il va échouer. Il n'aura pas l'assistance de Dieu. Jésus s'est retrouvé sur la terre, envoyé par son Père. Et quand il arrive sur la terre, il n'était pas venu pour faire ce qu'il voulait. Il n'était pas venu pour accomplir le désir des terrestres. Il était venu pour le compte de son Père. Et ici, il se comporte en bon fils et en bon envoyé. Il montre qu'il a été un bon missionnaire. Il se retrouve dans le jardin de Gethsemane. Et là maintenant il est en train de prier. Il avait déjà la vision de la coupe. Et nous avions expliqué la coupe dans la vidéo passée.
Jésus avait la vision de la colère de son père par rapport au péché. Jésus savait que le père allait s'éloigner de lui à cause du péché de l'humanité. Et c'est ce qu'il voyait et il avait peur de cela. Maintenant il prie. Il voulait véritablement que le père puisse éloigner la coupe. Il était dans la chair sur la terre. Mais son esprit était toujours attaché à la nature de Dieu. Maintenant il prie pour que le père puisse éloigner la coupe. Et à la fin il se répond à lui-même. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà, il a conclu. Il montre que quand on a été envoyé, quand on est en mission, quand on se présente comme un disciple, eh bien on doit faire la volonté de celui qui est envoyé. Alors c'est pourquoi ce matin et dans cette vidéo, nous avons une autre préoccupation. Parce que maintenant, quand on est en mission, comme Jésus qui était en mission sur la terre, maintenant il doit faire la volonté de son Père. Il n'avait pas de volonté propre à pouvoir poursuivre. Et la question que nous voulons nous poser ce matin est celle de savoir si la pratique de la volonté de Dieu sur la terre peut-elle placer le disciple dans la théocratie ou dans la démocratie? C'est-à-dire celui qui pratique la volonté de Dieu aujourd'hui comme disciple sur cette terre. Bon, il est théocrate ou il est démocrate? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se mettre de quel côté? Nous savons tous que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour simplifier les choses. Donc c'est en quelque sorte un pouvoir qui part de gens vers les autorités. Et les autorités décident à partir de la volonté du peuple. Mais maintenant dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, parce que le disciple, lui qui est dans l'œuvre de Dieu, qui est dans la présence de Christ, doit faire la volonté de Christ. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obéir à la décision de Jean ou alors pratiquer la volonté de celui qui l'avait envoyé. Quand on fait la volonté de Dieu, on gouverne par Dieu, on est dans la théocratie. Et quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on est dans la volonté des hommes, on est dans la démocratie. Et là maintenant on va réfléchir, on va voter, on va travailler selon les hommes. Et la voix de la majorité sera acceptée. Et c'est ainsi que sur la terre on dit toujours que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Parce que là c'est la démocratie. Mais du côté de Dieu, la voix du peuple c'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu c'est sa parole. La voix de Dieu c'est sa volonté. Ce que Dieu veut, il les communique par le Saint-Esprit à ses disciples. Au travers des maîtres qui encadrent les disciples. Dans Jean chapitre 7,
Le maître parle et il montre que lui-même étant sur la terre, il était aussi enveloppé dans la volonté de son Père. Jean 7, nous lisons le verset 10 jusqu'à 18. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement mais comme en secret. Le juif le cherchait pendant la fête et disait: où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres disaient: non, il égare la multitude. Verset 13. Personne toutefois n'est parlé librement de lui par crainte de Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. 15. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Donc les Juifs étaient très étonnés parce que quand Jésus enseignait, il y avait une sagesse qui s'est dégagée de son enseignement. Verset 16. Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà Dieu, voilà la théocratie. C'est-à-dire, il ne devait pas enseigner ce qu'il voulait ou ce qu'il pouvait enseigner. Il devait seulement enseigner ce que le Père voulait qu'il puisse enseigner. Alors, au verset 17, le maître dit: si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Voilà. Donc du côté de Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, on est gouverné par Dieu, on est dirigé par Dieu, parce qu'on est dans sa volonté. Et là, on est dans la théocratie. Maintenant, si on laisse la volonté de Dieu pour faire la volonté des hommes sur la terre, ou même parfois pour faire ce que nous-mêmes nous voulons faire, eh bien, on aura simplement abandonné la volonté de Dieu pour devenir démocrate. Alors, nous le voyons dans la Bible. Dieu avait donné un travail à Moïse qui s'était retrouvé sur la montagne. Et Moïse est resté dans la présence de Dieu pendant plusieurs jours. Pendant ce temps-là, c'était Aaron, son frère, qui s'occupait du peuple. Et comme Moïse tardait et ne revenait pas, les gens s'étaient regroupés, ils sont allés voir Aaron. Le peuple, ils sont allés voir Aaron. Et ils ont dit à Aaron: bon, Moïse traîne. Alors nous ne pouvons plus continuer à l'attendre. Toi, Aaron, écoute notre voix. Fabrique-nous un Dieu ici devant nous. Et quand Aaron a voulu tergiverser ou hésiter, le peuple était prêt à pouvoir les lapider.
Parce que ce peuple était déterminé, ce peuple voulait absolument avoir un Dieu. Alors Aaron ne pouvait pas faire autrement. Il était sous la pression du peuple et il devait obéir. Il s'était retrouvé ainsi entre l'enclume et le marteau. Donc de l'autre côté, il connaissait la volonté de Dieu. Il savait très bien que dans la théocratie, personne ne peut faire sa volonté, on fait la volonté de Dieu. Mais il était devant la demande et l'exigence de ce peuple. Eh bien, il avait cédé à cause de la pression. Et on a fabriqué le veau d'or. Et le veau d'or était une idole qui avait l'autorité de prendre la place de Dieu. Alors là maintenant c'est la démocratie. Et nous voyons que par la démocratie, la volonté de Dieu est négligée. Et les hommes sont allés dans leur propre convoitise. Aujourd'hui dans l'église, Dieu est en train de restaurer le ministère et les charismes. C'est le travail de l'esprit actuellement. Dieu est en train de réveiller des ministres qui ont de dons pour pouvoir faire sortir son église de l'emprisonnement du monde, afin que cette église puisse commencer à marcher selon sa volonté. Parce que la véritable église pour Dieu, c'est cette église qui est dans les structures bibliques. Alors si l'église sort de la structure biblique, l'église va se retrouver dans les dénominations. Et à ce moment-là, c'est la démocratie. Et la théocratie sera sacrifiée. Alors il y a toujours une question posée par les théologiens. Devons-nous prendre une forme épiscopalienne, c'est-à-dire que l'on soit dirigé par des évêques, or que ce soit la démocratie? Nous disons ceci: il faut des évêques prophétiques. C'est-à-dire des évêques qui peuvent écouter Dieu, rechercher sa volonté et la faire pratiquer dans l'église. Pas de gens qui n'écoutent pas Dieu, qui ne font que pratiquer ce qu'ils ont reçu par expérience. Parce que pour la Bible, il n'y a que deux formes en ce qui concerne la présentation de l'église sur la terre. Il y a l'église universelle et l'église locale. C'est tout, c'est ça. Ce sont ces deux structures-là présentées par la Bible. Tous les théologiens connaissent cela. Mais entre l'église universelle et l'église locale, là au milieu, là on trouve maintenant une autre forme qui s'est interposée, c'est la forme de dénomination. Bon, on en parlera dans d'autres interventions. Mais aujourd'hui, nous voulons insister sur le fait que l'église doit être dirigée par les pratiquants de la volonté de Dieu. Si même on doit avoir des évêques, eh bien il faudra que ce soit des évêques spirituels, des évêques prophètes qui écoutent, qui savent écouter la parole, la voix de Dieu et mettre l'église dans la volonté de Dieu. Et même si ce sont des évêques théologiens, nous sommes d'accord, mais que ce soit des théologiens spirituels qui peuvent écouter Dieu et faire pratiquer la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas
sortir des structures proposées par la Bible. Parce que quand on abandonne les structures proposées par la Bible, on va se retrouver dans la démocratie. Alors nous allons lire un texte dans Matthieu 23 pour voir les recommandations de la parole de Dieu. Matthieu 23. Et là, nous prenons le verset 37 et 38. Et vous allez voir que pour Dieu, ce qui compte, c'est absolument sa volonté. Alors, Matthieu 23, 37, 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ceux qui te sont envoyés. Voilà la manière d'agir de Dieu. Il envoie des missionnaires. Il envoie des serviteurs. Avec sa parole, avec sa volonté. Alors Jésus parle. Je reprends la lecture, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ce poussant sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Nous pouvons même ajouter le verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà la manière d'agir de Dieu. Il envoie des gens en mission avec sa parole pour répandre sa volonté. Et Dieu veut que le peuple puisse se mettre dans sa volonté et que le peuple puisse commencer à pratiquer sa volonté. Celui qui veut être béni par Dieu n'a qu'à pratiquer sa volonté. Que Dieu vous bénisse.